La maîtresse de mon mari et moi, nous étions toutes les deux enceintes de lui. Ma belle-mère a dit, celle qui aura un fils restera. Je suis partie sans hésiter. 7 mois plus tard, j'ai fait en sorte que toute leur famille me supplie de leur pardonner. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai cru que ce serait l'étincelle qui sauverait mon mariage déjà en train de s'effondrer. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé que, peut-être, juste peut-être, Marco et moi pourrions repartir à zéro. Mais quelques semaines plus tard, tout s'est écroulé. J'ai découvert que Marco avait une autre femme. Et le pire, toute sa famille était au courant. Quand la vérité a éclaté, je m'attendais à de la colère, ou au moins à un peu de honte. À la place, lors d'une soi-disant réunion de famille, à Quezon City, sa mère, Aline Corazon, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'un ton glacé, pas besoin de discuter. Celle qui mettra au monde un garçon restera dans la famille. Si c'est une fille, elle peut partir. Ces mots m'ont figé. Donc, pour eux, la valeur d'une femme se mesurait au sexe de l'enfant qu'elle portait. Je me suis tournée vers Marco, espérant qu'il me défendrait, mais il est resté silencieux, les yeux fixés au sol. Ce soir-là, debout près de la fenêtre de la maison que j'appelais autrefois la mienne, j'ai su que c'était fini. Même si l'enfant dans mon ventre s'était avéré être un garçon, je ne pouvais pas l'élever dans un foyer rempli de haine et de préjugés. Le jour où je me suis choisie. Le lendemain matin, je suis allée à la mairie. J'ai récupéré les papiers de séparation légale, je les ai signés, et je suis sortie sans me retourner. Devant le bâtiment, les larmes coulaient sur mon visage, mais pour la première fois, ma poitrine était légère. Ce n'était pas parce que je ne souffrais pas, non. C'était parce que j'avais choisi la liberté. Pour mon enfant, et pour moi, je suis partie avec presque rien. Quelques vêtements, quelques affaires de bébé, et le courage de recommencer. À Cebu, j'ai trouvé du travail comme réceptionniste dans une petite clinique. Au fur et à mesure que mon ventre s'arrondissait, j'ai réappris à rire. Ma mère et quelques amis proches sont devenus ma vraie famille. La nouvelle reine de la famille. Pendant ce temps, la nouvelle fiancée de Marco, Clarissa, une femme douce en apparence, mais folle de luxe, était accueillie dans la maison des De la Cruz comme une reine. Tout ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Quand il y avait des invités, mon ex-belle-mère la présentait avec fierté. Voilà la femme qui va nous donner le fils qui héritera de notre affaire. Je ne répondais pas, je ne ressentais même plus de colère. Je faisais seulement confiance au temps. Le temps finit toujours par montrer qui est qui. La naissance de mon enfant. Quelques mois plus tard, j'ai accouché dans un petit hôpital public à Cebu. Une petite fille, minuscule, en parfaite santé, avec des yeux brillants comme un lever de soleil. Quand je l'ai prise dans mes bras, toute la douleur que j'avais portée s'est effacée d'un coup. Je me fichais complètement qu'elle ne soit pas le fils qu'il voulait. Elle était vivante, elle était à moi, et c'était tout ce qui comptait. Quand la situation s'est retournée. Quelques semaines plus tard, une ancienne voisine m'a envoyé un message. Clarissa avait accouché, elle aussi. Toute la famille de la Cruz faisait la fête avec des ballons, des banderoles, des repas. Leur héritier, tant attendu, était enfin arrivé. Mais un après-midi tranquille, une rumeur a commencé à circuler dans le quartier, une rumeur qui a laissé tout le monde sans voix. Réalisé par Acho le bandeur. Partie 2.